Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur Maritima. On se retrouve aujourd'hui pour une émission un peu spéciale puisqu'on se trouve ici à La Ciotat à l'occasion de la 21e édition des Nauticales. Et pour en parler, je me trouve avec Richard Latière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire général des Nauticales. Très concrètement, en quoi ça consiste cet événement ? Alors cet événement qui est à sa 21e édition cette année est déjà le premier salon à flot de l'année dans le calendrier des salons nautiques en France. Cet événement, c'est à la fois une exposition de bateaux, puisqu'on a 100 bateaux exposés à flot, des voiliers, des catamarans, des multicoques, des bateaux à moteur, et à terre des bateaux semi-rigides, hors-bord et pneumatiques. En tout, il y a 300 bateaux disposés environ, on ne va pas les compter les uns après les autres, mais il y a à peu près 300. Et il est bien sûr dédié à tous les acheteurs de bateaux, les gens qui veulent remplacer leur matériel. Il y a aussi les rêveurs qui viennent parce qu'ils se font plaisir en regardant les bateaux, mais aussi pour tous les passionnés de la mer, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont traités sur le salon. Notamment cette année, on fait un effort particulier avec la présence d'Arnaud Gérald, champion du monde d'apnée. Donc il va y avoir des démonstrations dans un bassin d'initiation à l'apnée, initiation à la plongée aussi, et aussi initiation à la pêche en mer, et aussi samedi matin un concours de rock fishing sur les digues du salon pour ceux qui veulent bien y participer. Et la particularité des Nauticales, c'est que à chaque jour sa thématique, c'est bien ça ? Chaque jour sa thématique, et tous les jours il y a un événement. Demain il y a certainement la présence d'Éric Mabot, qui est directeur général de la Fédération des industries nautiques, qui va parler de la filière nautique, mais surtout sur les emplois, les métiers de la mer, parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit important au niveau du recrutement de personnel, parce que les gens, la formation est un peu en retard. Donc, toutes les entreprises nautiques dans la région cherchent du personnel. Et cette recherche de personnel dans le nautique, elle commence très tôt, à quelques centaines de mètres. Laurent Long, directeur du bureau des entreprises au lycée de la Coudoulière, recrute des jeunes en bac pro. Alors ici, vous proposez un bac pro nautique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bac pro nautique, mais aussi CAP maintenance nautique, puis bac pro. Et le bac pro va permettre aux élèves après de monter en BTS, mécatronique navale, et de préparer ce BTS soit en version civile, soit en version militaire, et donc d'entrer directement en marine nationale. Ça s'adresse à qui ? Est-ce que on parle d'une formation publique ou privée ? On parle d'une formation 100% publique. Vous êtes élève en niveau première, seconde, en CAP, venez nous rencontrer et vous allez pouvoir intégrer ces filières d'excellence, puisque c'est l'un des plus beaux pôles d'enseignement technique que l'on a sur le secteur PACA, 1500 m² de plateau technique ouvert et une très belle dotation en matériel. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme métier préparé ? Écoutez, on retrouve des agents techniques de maintenance sur tout ce qui est maintenance nautique, mais on a aussi une filière, que ce soit en bac ou en BTS, ce qu'on appelle CCST. Alors c'est un peu compliqué pour vous, le CCST, mais c'est anciennement commerce-vente. Donc on forme aussi des commerciaux pour travailler dans des concessions ou auprès d'agents de marque. On sait que l'inquiétude des parents et des élèves aussi, c'est la question des débouchés professionnels. Est-ce que ça recrute dans le secteur ? Oh, ça recrute Bérénice, puisqu'on a à peu près 1200 offres d'emploi qui ne sont toujours pas pourvues sur le secteur PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec justement le lycée qui a aussi tissé un partenariat avec France Travail, anciennement Pôle emploi, pour pouvoir placer le plus rapidement possible nos élèves en fin de sortie, nos apprenants en fin de sortie. Il faut savoir que 90% de nos élèves ont quasiment un contrat à durée indéterminée en fin de sortie dans les entreprises qui les accueillent justement en stage, en insertion, voilà. Et la question qui intéresse toujours aussi, c'est la question des salaires. Forcément, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de salaire pour ces métiers-là ? Alors, une fourchette de salaire pour les métiers, on va partir déjà au départ de la formation, puisqu'il faut savoir que maintenant, dans les cadres de période de formation, ce qu'on appelle les PFMP, les élèves ont des petites rémunérations sur leur semaine de formation. Un apprenti, après, lui aussi a une rémunération, puisqu'il est considéré comme un salarié, il est salarisé. Et à l'issue des formations, on a de très beaux jobs, aux alentours des 2500 à 3000 euros net par mois, puisque le secteur de la plaisance est économiquement porteur et en quête de salariés et de collaborateurs véritablement qualifiés.
Merci beaucoup Laurent Long d'avoir été avec nous pour Maritima. On va poursuivre cette émission sur une toute autre thématique. Merci Bérénice. Et voilà, on a fait un crochet du côté du stand de la SNSM, c'est la Société Nationale de Sauvetage en Mer, c'est la SNSM Ciotat ici. Et je me trouve avec le président Philippe Pérusse. Philippe, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? Eh bien, nous sommes là pour nous montrer d'abord, pour faire connaître la SNSM et ses principales missions qui sont entre autres le sauvetage de la vie humaine en mer. Et alors, vous allez aussi être mobilisé pour un autre événement. Cette fois-ci, le 8 mai, c'est l'arrivée de la flamme à Marseille. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors absolument, on nous a demandé d'être présents sur l'arrivée donc du Belém, ne serait-ce que pour assurer la sécurité des plaisanciers, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de bateaux sur l'eau, surtout s'il fait beau. Donc on sera prêt à intervenir comme on peut le faire à n'importe quel moment de la journée. Voilà, c'est notre mission de sauver les gens. Vous serez combien mobilisés sur place ? Alors nous, on sera il y aura 2 vedettes SNSM, dont la 075 donc de la Ciotat, avec un équipage de 10 personnes environ. C'est quand même un très gros événement. Comment on se prépare à assurer la sécurité des gens dans le cadre de cet événement ? Alors c'est un gros événement effectivement, il y aura beaucoup de bateaux. Bon, on a un petit peu quand même l'habitude nous d'assurer ce type de mission. Donc on a des équipages qui sont formés, qui sont entraînés pour cela. Et voilà, on sera présent et prêt à intervenir s'il y a besoin pour porter secours aux personnes qui sont dans le besoin. Vous avez d'autres événements marquants à la SNSM Ciotat dans les prochains mois ? Alors oui, on a fin juin, on a la journée des sauveteurs en mer, la journée nationale. C'est le week-end du 25 ou 26 juin, si ma mémoire est bonne. Et là, voilà, c'est la fête des sauveteurs au niveau de la France entière. Et on sera également présent avec un stand et avec des démonstrations que nous pourrons faire au profit des plaisanciers qui seront là. Vous expliquiez tout à l'heure que l'une des problématiques, c'est que financièrement, c'est aussi un peu compliqué en ce moment, d'où votre présence ici. Est-ce qu'on peut revenir sur ce point ? Alors, en ce moment, ça a toujours été un petit problème dans la mesure où la SNSM est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique. Donc, nos principaux revenus, ce sont les dons. Que nous font les particuliers. Ce sont les subventions que les quelques municipalités nous accordent. Et puis ensuite, voilà, c'est le sauvetage des biens, parce qu'il faut savoir que le sauvetage de la vie humaine est gratuit. Par contre, comme sur la route, quand on tombe en panne avec sa voiture, on fait appel au remorqueur, à un garagiste. Et nous, si on ramène le bateau, c'est un coût et ça permet donc, ça contribue en tout cas à gonfler un petit peu notre trésorerie, parce qu'on en a besoin pour pouvoir assurer l'entretien du canot de sauvetage, les formations des équipiers, les équipements, enfin voilà, on a un certain nombre de frais pour un petit budget qui n'est pas énorme, qui est de l'ordre de 100 000 € quand même au niveau de la Ciotat, mais voilà, il faut pouvoir subvenir à ses besoins. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup Philippe Pérusse d'avoir été avec nous pour Maritima. On quitte le bateau orange de la SNSM pour aller rejoindre Marie Daher. Elle propose de la location de bateaux dans son entreprise Midi Nautisme. L'occasion de parler prix et inflation. Qu'est-ce que vous proposez ici ? Ici, donc, on propose des voiliers monocoques et catamarans en location, principalement au départ de Marseille et d'Ajaccio. Et à qui ça s'adresse ces bateaux ? Donc on s'adresse à une clientèle assez large, plutôt internationale, des clients qui généralement savent utiliser ces voiliers, savent naviguer. On propose aussi des croisières en location avec skipper et hôtesse. Voilà, donc on a une clientèle qui est quand même relativement large, pas forcément française, beaucoup d'Allemands, de Suisses, de Belges, voilà, très européens. Et côté prix, est-ce qu'on peut avoir une fourchette de prix ? Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi accessible au plus grand nombre ? On essaie de rester accessible au plus grand nombre. Après, je pense que le nautisme a toujours été quelque chose à des prix assez élevés. Malgré tout, nous, nos prix démarrent à des locations d'environ 1 000 €, entre 1 000 et 1 500 € hors saison. Et puis ensuite ça grimpe, il y a forcément une saisonnalité. Voilà, notre saison démarre en mars et se termine en novembre.
Donc forcément, les prix évoluent en fonction de la demande et voilà, mais on essaie de rester accessible en tout cas. Et quand on dit 1000-1500 €, c'est pour quelle période de location et pour quel type de bateau? Ça, c'est pour une période en très basse saison, pour des bateaux entre 32 et 35 pieds. Sur des voiliers un peu plus grands, forcément, on va passer la barre des 2000 €. Et en pleine saison, sur des bateaux de 40 pieds et plus, on sera à peu près 4500 € la semaine pour des bateaux qui peuvent accueillir entre 8 et 10 passagers. On sait qu'on est aussi en période d'inflation, surtout en Provence, ça a beaucoup marqué les porte-monnaies, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans votre secteur ? Oui, après, nous, on a une politique tarifaire inchangée, donc en tout cas entre 2023 et 2024. Donc on a vraiment la volonté de pas faire augmenter nos prix. Après, effectivement, chez les clients, je pense qu'on ressent des portefeuilles plus petits, des demandes de remise qui sont quasi automatiques maintenant. Donc voilà, je pense qu'il faut s'adapter à ça. Mais malgré tout, je pense que notre grille tarifaire reflète aussi les services que l'on propose. Et donc, j'ai pas non plus la volonté de diminuer ça de trop, parce qu'en fait, c'est aussi la valeur qu'on donne à notre entreprise. Et sinon, c'est plus possible non plus pour vous derrière. Sinon, on peut plus travailler non plus. Donc, il faut trouver la bonne combinaison entre les deux, mais aussi être à l'écoute effectivement des clients et de leur porte-monnaie, parce qu'en fait, la finalité, elle est là. Merci beaucoup Marie Daher d'avoir été avec nous pour Maritima. On va continuer à aller se promener dans les différents stands de notre côté. Et on termine cette émission en beauté ici sur un bateau électrique. On se trouve justement avec Vincent Mazingue. Bonjour Vincent. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez ici? Est-ce que vous pouvez me parler de ce bateau? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors c'est déjà un bateau qui est 100% électrique et qui est conçu pour être 100% électrique, c'est-à-dire qu'il y avait le poids, des questions de poids, avec les batteries qui sont bien dans les fonds pour avoir un centre de gravité assez bas. C'est un bateau qui est très performant. On peut penser souvent que les bateaux électriques ça va tout doucement et c'est tout tranquille. Celui-ci il est capable d'aller à 30 nœuds et il a une accélération foudroyante, on va de 0 à 20 nœuds en 4 secondes. Donc c'est un bateau 100% électrique, ultra performant, avec un design et des prestations vraiment très haut de gamme, premium, avec une recherche aussi de durabilité dans la construction et dans le choix des matériaux utilisés. Justement, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériaux pour fabriquer ce bateau? Alors la coque est en fibre de verre et en carbone, avec une technique de construction en prépeg qui nécessite beaucoup moins de matière qu'une technique de construction classique. Donc là aussi pour une recherche de durabilité et d'utiliser moins de matériel possible. On a l'utilisation du liège sur tout le pont et sur le côté, qui est aussi beaucoup plus durable à l'exploitation que le tech, et qui a en plus d'autres qualités d'isolation et d'insonorisation thermique. C'est des bateaux vraiment qui sont comparables un peu au Tesla, si vous voulez. C'est les bateaux électriques qui sont comme des Tesla sur les routes. Voilà. Et des bateaux comparables au Tesla, on imagine que ça a un coût aussi. Combien ça coûte un bateau comme ça? Alors celui-ci, c'est un 8 mètres pour 10 personnes, il commence à 249 000 €. Et on a un autre modèle à côté, le X1, qui est un bateau de 6 mètres 50 pour 5 personnes, qui commence à 99 000 €. On va terminer en revenant sur ce concept de bateau électrique. Qu'est-ce que ça change par rapport à un bateau classique? Alors, justement, ce bateau électrique-là, il a un côté fun, vraiment, qui vient apporter quelque chose en plus, de par son silence, de par ses accélérations, de par sa vitesse de pointe et de par toutes les prestations qui sont offertes. On a un propulseur d'étrave en série, on a un écran Garmin 24 pouces connecté, c'est un bateau connecté où on peut avoir une montre et une application qui nous donne toutes les informations du bateau. Donc c'est vraiment du bateau haut de gamme, performant, innovant. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous sur Maritima. Les Nauticales, ça dure ici jusqu'à dimanche. Ça se passe au port des Capucins de 10h à 18h.